L'environnement maintenant avec un chef-d'œuvre de la nature en péril. Ce sont les Nations Unies qui lancent un SOS. La grande barrière de corail australienne, la plus grande structure vivante au monde, serait menacée à très court terme. Menacée par quoi? Par l'industrialisation de la région. Voici l'état des lieux d'une des merveilles de la planète. Envoyés spéciaux Hakim Abdelkalek, Cyril Paquier. Au cœur du Pacifique, il contemple les splendeurs de la grande barrière de corail. 1500 variétés de poissons, 400 espèces de coraux, le poumon de tout un écosystème. Dans un ballet parfaitement orchestré, les coraux nourrissent les poissons, eux-mêmes mangés par d'autres espèces animales. Une extraordinaire chaîne alimentaire qui s'étend au large de la côte est de l'Australie. 2000 km de long, 350 000 km² de superficie. Le site, classé au patrimoine mondial de l'humanité, est désormais menacé. Et pour l'UNESCO, le danger vient d'ici, Gladstone, à seulement 50 km des récifs coralliens. Gladstone, l'un des plus grands ports de charbon du monde, aujourd'hui en pleine expansion. Nous sommes toujours dans la zone classée patrimoine mondial. Sur cette île, où vivent des espèces rares, les autorités australiennes ont pourtant accepté la construction de 3 énormes usines de gaz dans un vacarme incessant. Partout, des dragueuses raclent et creusent les fonds marins pour que bientôt ces géants de la mer puissent accoster partout. En quelques mois, Diana Renz a vu tout le paysage local se transformer radicalement. L'eau était bleue partout. Vous pouviez voir des dauphins devant les bateaux. C'était vraiment une belle promenade. On pouvait voir le fond de l'eau et voir de très belles choses, mais maintenant, comme vous le constatez, c'est dégueulasse. Dans la région, il n'y a pas que la couleur de l'eau qui a changé. Depuis plusieurs mois, voici ce que les pêcheurs attrapent dans leurs filets. Quoi que ce soit, ça l'attaque sur son dos. Et ici, sur les nageoires. Et puis, également là, sur la tête. Des taches rouges, des lésions, des parasites filmés par les pêcheurs eux-mêmes. Des maladies encore mystérieuses qui déciment poissons, tortues, requins. Les analyses montrent des surdoses d'aluminium, d'arsenic ou de métaux lourds. À Gladstone, en quelques mois, l'industrie de la pêche s'est effondrée. Il y avait 25-30 employés qui travaillaient dans cette zone. On préparait et on empaquetait les fruits de mer sur ce convoyeur. Comme d'autres, Ted Wudigam va fermer ses portes. Pour lui, les maladies sont liées au développement industriel du port. Pas plus tard qu'hier, nous avons encore eu des poissons malades. Nous ne pouvons plus être certains de la pureté et de la qualité de l'eau. Sollicitée, la direction du port de Gladstone n'a pas souhaité répondre à nos questions. Selon elle, ces maladies sont dues aux inondations qui ont touché la région il y a 2 ans. Une thèse jugée peu crédible par de nombreux scientifiques. Pour Paul Hosting, Gladstone est devenu le symbole de la menace imminente qui plane désormais sur la grande barrière de corail. Il y aura des ports comme celui-ci sur toute la côte australienne qui longe la grande barrière de corail. Celui-ci est le premier grand projet industriel. Il y a 10 autres ports comme celui-ci que l'industrie veut mettre en place. À 50 km de là, les coraux ne semblent pas encore contaminés. Une catastrophe aujourd'hui redoutée par les observateurs. Pour sauvegarder ce paradis terrestre et maritime, l'UNESCO a demandé à l'Australie de suspendre jusqu'en 2015 toute nouvelle autorisation d'infrastructures lourdes. La réponse du gouvernement, il vient d'autoriser une mine de charbon géante de 5 milliards d'euros, non loin de la grande barrière de corail. Pour défendre ses intérêts économiques, l'Australie semble aujourd'hui prête à mettre en péril le patrimoine mondial de l'humanité.